Carcassonne, bonjour. Bonjour. Vous avez entamé une grève de la faim. Nous voulions savoir pourquoi vous le faites et ça va durer combien de temps? Donc en fait j'ai entamé une grève de la faim donc, depuis le jeudi 4 juin pour protester contre les arrestations arbitraires d'hommes politiques et des journalistes tchadiens suite à ce que le pouvoir a appelé la tentative de déstabilisation du pays, donc qui est survenue depuis le 1er mai dernier. Ensuite c'est pour protester aussi contre le flou de la justice tchadienne dans cette affaire. Ensuite, pour attirer l'attention de l'opinion internationale sur ce qui se passe au Tchad et notamment sur cette question. Et enfin, pour obtenir la libération des personnes détenues sans le respect des règles de droit. Tous ceux qui ont posé cet acte de grève de la faim dans le monde et dans l'histoire ont appelé les autres à le suivre. Est-ce que vous appelez la société civile tchadienne, la jeunesse tchadienne et les citoyens tchadiens à exprimer leur mécontentement par des actes non violents comme ça? Oui, par des actes non violents, par d'autres types d'actes. Mais seulement la grève de la faim est un acte d'une certaine gravité. Et je ne prendrai pas le risque de demander aux gens de se mettre en grève de la faim. Par contre, ils peuvent utiliser d'autres moyens et même leur soutien est déjà suffisant. Donc si les gens veulent le faire, je ne vais pas les en dissuader, mais par contre, j'appellerai pas les gens à le faire expressément. Parce que c'est quand même un acte très risqué et très dangereux. Et votre grève de la faim va durer combien de temps? Je ne sais pas encore, donc j'ai des revendications assez précises, donc j'attends que les revendications soient satisfaites, et puis si elles sont satisfaites, du jour au lendemain, je peux arrêter la grève. Étant donné que le gouvernement tchadien dit que l'affaire est entre les mains de la justice, et connaissant la lenteur de la justice tchadienne, est-ce que vous pensez vraiment que cette affaire-là va finir bientôt? Bah oui, de toute façon, tout le monde sait que c'est une affaire un peu politique. Donc s'il y a de la volonté politique, on peut toujours trouver une solution à ça. Et c'est la solution que je demande donc au gouvernement de trouver. C'est pas sorcier. Est-ce que vous pensez que ces actions non violentes, ponctuelles et individuelles doivent être l'exemple que doivent suivre tous ceux et celles qui veulent réclamer leurs droits et la justice au Tchad au lieu de prendre les armes? Je ne sais pas. Ça dépend aussi de notre culture. Parce que globalement, on a quand même une culture assez violente. La culture politique, je veux dire, est assez violente. Donc les pouvoirs jusqu'à présent ne se transmettent que par les armes, ne se transmettent qu'au bout des armes. Alors, est-ce que faire une grève de la faim peut amener à une prise de conscience? Je n'en sais rien. Mais quoi qu'il en soit, il faut bien que quelqu'un le commence. Et je le commence, donc je pense que c'est... Si c'est à suivre, si ça permet de se parler de façon plus intelligente, de façon plus humaine, de façon plus constructive, pourquoi pas? Vous êtes un artiste très apprécié, très populaire. Vous représentez quelque chose pour la jeunesse tchadienne. Étant donné que vous donnez l'exemple, ne pensez-vous pas que la jeunesse tchadienne pourra vous suivre dans cet acte? Oui, les courageux pourront le faire, c'est toujours bien. Mais je ne le conseille pas parce que je trouve que c'est un acte qui est assez grave de conséquences parce que ne pas s'alimenter peut avoir donc des conséquences, des répercussions sur la santé même très graves. Et c'est pour ça que je ne demanderai pas aux gens de me suivre dans cet acte. Par contre, ils peuvent me soutenir et comme je l'ai dit encore, s'ils veulent le faire, parce que ça vient d'eux-mêmes, ils peuvent le faire. Et justement, comment te soutenir? Me soutenir, il y a des forums sur Internet. Il faut passer par les médias. Aujourd'hui, c'est plus simple. Facebook, Twitter, appeler les journalistes, contacter. Et je pense que le message peut me parvenir, il n'y a pas de problème. Donc, vous voulez que les gens relèvent votre message ou bien vous voulez que les messages des autres vous parviennent? Dans les deux sens. Que les gens puissent porter leur message jusqu'à moi ou que mon message soit porté jusqu'à eux. Voilà, le tout c'est de faire pour que cette campagne ait un maximum de couverture médiatique. C'est ça qui est le plus important. Aujourd'hui, au Tchad, pratiquement vous êtes le seul artiste engagé, comme Tiken Jah Fakoly, Alpha Blondy ou tant d'autres en Afrique. Est-ce que dans le monde artistique et le monde des écrivains,
ou des intellectuels tchadiens? Vous êtes un exemple qu'ils doivent suivre ou pas? Un exemple, non. Je fais des choses par conviction parce que je pense qu'il y a des choses qu'on doit faire. Et ayant endossé le costume d'artiste, on pense que comme on est aussi des leaders d'opinion, il peut arriver qu'on se batte pour des causes. Et moi, je me bats pour la liberté, je me bats pour les droits de l'homme. Donc je pense que c'est un combat qui est noble, que tout Tchadien ou que toute personne qui est prise seulement de ces valeurs-là se doit de respecter. Maintenant, si les artistes suivent, c'est une bonne chose. S'ils ne le suivent pas, après, les artistes s'engagent chacun pour des causes qui lui sont nobles ou qui méritent d'être portées à ses yeux. Donc, on ne va pas faire le procès aux artistes parce qu'ils s'engagent pour telle ou telle cause. Chacun a sa cause à défendre. Si le président tchadien regardait cette vidéo, qu'est-ce que vous allez lui dire? Je lui dirais, Monsieur le Président, en 90, vous êtes venu au Tchad, où vous avez pris le pouvoir. J'étais encore en classe de première. Et vous aviez promis ni or ni argent mais la liberté. Aujourd'hui, en tant que Tchadien, et au nom de beaucoup d'autres Tchadiens, je demande simplement que vous respectiez votre parole, que vous redonniez la liberté aux Tchadiens. Vous avez fait beaucoup de choses, vous avez essayé de construire le pays. Aujourd'hui, il y a une paix relative qui arrive. Tout ça, ce sont des bonnes actions. Maintenant, qu'est-ce que ce seraient ces actions sinon sans la liberté? C'est comme si vous avez contribué à construire quelque chose et par cet acte-là, vous avez tout détruit, vous avez tout effacé. Ça n'a pas de sens. Vous êtes un être intelligent, vous êtes un être avec des émotions, vous êtes fait de la même matière que beaucoup d'autres Tchadiens et je vous fais cet appel-là, les yeux dans les yeux, en vous disant respectez votre parole, respectez la liberté. Que direz-vous à la jeunesse tchadienne que vous regardez? Beaucoup de courage, il ne faut jamais baisser les bras, que la vie n'est jamais simple nulle part, que la vie c'est un combat et il faut se battre jusqu'à obtenir gain de cause. Parce qu'il y a des combats qui portent la jeunesse et je pense que la jeunesse tchadienne doit avoir ces combats-là chevillés au corps et se bagarrer jusqu'au bout. Parce que si elle ne le fait pas, personne d'autre ne le fera à sa place. Le mot de la fin? Que justice ce soit. Merci.